Salut très cher Bélier et bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Il existe, dans la vie intérieure de chaque personne, plusieurs niveaux d'intention qui coexistent. Il y a les intentions de surface, celles qu'on exprime aisément, celles qu'on assume publiquement, celles qui correspondent à ce qu'on se sent autorisé à formuler. Et il y a les intentions plus profondes, celles qu'on porte sans toujours oser les exprimer, celles qui demandent plus de courage à reconnaître, celles qui touchent à ce qu'on désire vraiment. Cette dualité d'intention est une réalité psychologique presque universelle. La plupart des relations humaines se déploient au niveau des intentions de surface. Mais certaines relations atteignent un seuil où les intentions profondes commencent à se révéler. C'est précisément cette qualité de révélation des intentions profondes qui s'apprête à se manifester pour toi de la part d'une personne qui compte dans ta vie. Je veux clarifier dès le départ ce que signifient les vraies intentions dans le contexte qui nous occupe. Cette expression ne désigne pas la révélation de quelque chose de problématique qui aurait été caché. Elle désigne au contraire la révélation d'intentions positives que cette personne portait pour toi sans pouvoir les exprimer pleinement jusqu'à présent. Vrai désigne ici les intentions les plus profondes, les plus authentiques, celles qui n'étaient pas encore arrivées à la surface de votre échange. Cette nuance est essentielle. Ce qui s'approche n'est pas un démasquage négatif. C'est une révélation positive d'intentions qui ont mûri en silence avant de pouvoir se formuler. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante sur le mot « choc » évoqué par le titre. Comme dans d'autres titres voisins, le choc désigne ici l'intensité émotionnelle forte produite par la révélation, pas un traumatisme. Quand quelqu'un révèle enfin la profondeur de ses intentions positives, l'effet émotionnel sur celui qui reçoit peut être considérable. Cette intensité émotionnelle est ce que le titre désigne par choc. Il s'agit donc d'une qualité d'émotion intense face à quelque chose de bouleversant dans le sens positif du terme. Je voudrais te parler des raisons qui peuvent expliquer pourquoi cette personne n'a pas révélé plus tôt ses vraies intentions. Quand quelqu'un retient longtemps l'expression de ses intentions profondes, plusieurs raisons légitimes peuvent l'expliquer. Peut être qu'elle traversait une phase de sa vie qui ne lui permettait pas de s'engager pleinement, peut être qu'elle voulait être sûre de la profondeur de ses intentions avant de te les exprimer. Peut être qu'elle avait peur d'aller trop vite et de te déstabiliser, peut être qu'elle attendait un signe que tu serais prête à recevoir ce qu'elle portait. Toutes ces raisons sont compréhensibles et toutes méritent ta compréhension rétrospective quand cette personne s'exprimera enfin. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur la qualité particulière de l'expression qui va surgir. Les intentions qui ont été portées en silence pendant longtemps portent une qualité d'intensité particulière au moment où elles peuvent enfin se formuler. C'est comme une accumulation qui peut enfin trouver son chemin pour s'exprimer. Cette qualité d'expression libérée est ce qui produira l'intensité émotionnelle évoquée par le titre. Tu vas recevoir quelque chose qui contient toute la densité de ce qui s'est accumulé en silence. Je veux te parler du moment précis où ces vraies intentions vont être révélées. Ce moment ne sera pas annoncé clairement à l'avance. Il peut arriver dans un contexte qui paraît ordinaire au premier abord, mais qui prendra rapidement une qualité particulière quand cette personne commencera à s'exprimer différemment. Tu vas être remarqué juste avant le moment précis, une qualité d'attention particulière qui s'installe dans son comportement, une certaine gravité tranquille, une intensité dans son regard, une certaine solennité dans son ton. Ces signaux préparatoires sont la manière dont la personne te prévient, sans parole directe, qu'elle s'apprête à dire quelque chose d'important. Tu vas être ressentir, au moment où la révélation commence à se formuler, une qualité de présence intensifiée. Le temps va être semblé ralentir. Les détails autour de toi vont prendre une netteté particulière. Cette dilatation perceptive est typique des moments véritablement importants. Honore-la. Sois pleinement présente à ce qui se dit. Ce moment va devenir un point de référence dans ta mémoire, auquel tu reviendras mentalement dans les années à venir. Je voudrais te parler de la qualité particulière des paroles qui peuvent surgir dans cette révélation. Cette personne va être dire des choses qu'elle n'avait jamais dites, utiliser des mots qu'elle évitait jusqu'à présent, aborder des dimensions qu'elle contournait. Cette nouvelle qualité d'expression verbale est l'une des marques les plus visibles de la libération qui s'opère. Sois attentive à ces paroles, reçois-les, ne les minimise pas par excès de prudence.
Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir pendant que cette personne s'exprime. Ne l'interromps pas par habitude de réactivité. Permets aux paroles de se dire pleinement. Permets au silence entre les paroles d'avoir leur place. Cette qualité d'écoute habitée est précisément ce qui permettra à la révélation de se déployer dans toute son ampleur. Si tu interromps trop souvent, tu peux paradoxalement bloquer le déploiement complet de ce qui voulait s'exprimer. Je voudrais te parler de la qualité émotionnelle particulière qui peut accompagner cette révélation. Tu vas être ressentir en captant ce que cette personne te dit, un mélange complexe d'émotions. Une surprise face à la profondeur de ce qui se révèle, une joie qui s'installe progressivement à mesure que tu intègres la nouvelle réalité. Une certaine émotion face à l'effort que cette personne a fait pour pouvoir te dire ce qu'elle te dit. Une qualité de gratitude diffuse pour le don qu'elle te fait, en s'ouvrant ainsi. Toutes ces émotions ensemble forment un état complexe qui mérite d'être habité pleinement. Tu vas être également ressentir, à un moment de la révélation, une émotion qui te traverse de manière soudaine. Une larme qui monte, une chaleur dans la poitrine, une qualité de souffle court. Toutes ces manifestations corporelles ne sont pas des signes de problème. Elles sont la manière dont ton organisme participe à l'intensité de ce que tu reçois. Permets-leur d'exister sans les contraindre. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La révélation qui s'apprête à se produire ne va pas seulement t'apporter une information nouvelle. Elle va aussi te révéler des aspects de cette personne que tu ne percevais pas pleinement auparavant. À travers ce qu'elle te dira et comment elle te le dira, tu vas accéder à une compréhension plus profonde de qui elle est vraiment, au-delà des représentations que tu pouvais avoir. Cette nouvelle compréhension de l'autre est l'un des cadeaux les plus précieux des moments de révélation profonde. Tu vas commencer à percevoir cette personne dans une qualité plus complète qu'auparavant, et cette nouvelle perception va modifier durablement la qualité de votre relation. Je voudrais te parler du rythme particulier que peut prendre la révélation. Cette personne ne va pas tout dire d'un coup. Elle peut commencer par exprimer une partie de ce qu'elle porte, observer ta réaction, puis continuer à exprimer plus si ta réception lui semble accueillante. Cette progression respectueuse fait partie de la qualité de la révélation. Permets-lui d'avancer à son rythme. Si tu sens qu'elle hésite à dire plus, encourage-la doucement par ta qualité de présence et d'écoute, sans la presser explicitement. Tu vas te demander, en recevant ses vraies intentions, si tu dois exprimer immédiatement les tiennes en retour. Cette question est légitime. La réponse dépend de ce que tu ressens vraiment. Si tu portes toi-même des intentions profondes envers cette personne qui correspondent à ce qu'elle te révèle, permets-toi de les exprimer à ton tour dans la qualité juste. Si tu as besoin de temps pour clarifier ce que tu ressens, exprime ce besoin avec respect. Cette personne qui a pris le temps de clarifier ses intentions avant de te les exprimer, comprendra que tu puisses avoir besoin du même temps. Sur cette chaîne, je tiens à insister sur l'importance de ne pas te sentir obligé de répondre par symétrie immédiate. La révélation que cette personne te fait est un don qu'elle t'offre. Tu n'as pas à lui rendre immédiatement un don équivalent pour être à la hauteur. La qualité de ta réception est déjà une réponse précieuse en soi. Cette qualité de réception bien habitée vaut autant que des paroles qui pourraient être prononcées trop vite sans la même profondeur de préparation. Je voudrais te parler de la qualité particulière du dialogue qui peut se développer après la révélation initiale. Une fois que cette personne aura exprimé ses vraies intentions, vous allez probablement avoir besoin de continuer à échanger pour préciser ce qui se construit entre vous. Cette continuation est précieuse. Elle permet de transformer une révélation ponctuelle en projet relationnel partagé. Elle permet d'ajuster les détails, de clarifier les attentes mutuelles, de construire ensemble la suite. Tu vas être également remarqué dans le dialogue qui suit la révélation, une qualité différente dans votre manière de communiquer. Vous allez pouvoir aborder des sujets que vous évitiez avant, exprimer des dimensions que vous reteniez. Cette nouvelle profondeur de la communication est l'un des cadeaux les plus durables des moments de révélation véritable. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. La révélation qui s'apprête à se produire peut également te conduire à reconnaître certaines choses que tu portais sans le savoir pleinement. À travers ce que cette personne te dit, tu vas prendre conscience de tes propres ressentis envers elle. Cette auto-découverte par la révélation de l'autre est l'un des aspects les plus enrichissants des moments véritablement marquants. Je veux te parler de la dimension corporelle qui accompagne durablement cette expérience.
au-delà du moment précis de la révélation, ton corps en gardera une mémoire. Une qualité de relâchement de certaines tensions liées à l'incertitude antérieure, une nouvelle qualité d'énergie, une présence renouvelée à toi-même. Ces transformations corporelles durables sont l'une des manifestations les plus tangibles de l'intégration profonde de ce que tu auras vécu. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les moments de révélation des vraies intentions laissent souvent dans la mémoire une trace particulière. Tu vas être te rappeler précisément dans des années, l'endroit exact où tu te trouvais, les paroles exactes qui ont été prononcées, ta propre qualité de ressenti à ce moment. Cette précision mémorielle est l'une des marques les plus fiables des moments véritablement importants. La mémoire vivante de ce moment deviendra une ressource intérieure à laquelle tu pourras revenir dans la suite de ta vie. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer cette révélation dans la suite de votre relation. Elle ne sera pas une fin en soi. Elle sera plutôt l'inauguration d'une nouvelle phase dans votre lien. Une phase où vous pourrez vous parler avec une qualité différente, une phase où ce qui était implicite peut maintenant être explicite, une phase où les fondations posées par la révélation pourront servir de base pour construire ce qui suivra. Tu vas être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité de confiance dans les relations humaines en général. Ayant constaté qu'une personne peut effectivement révéler ses vraies intentions positives quand le moment est juste, tu vas devenir plus ouverte à la possibilité que d'autres personnes dans ta vie puissent aussi le faire un jour. Cette nouvelle qualité de confiance relationnelle est l'un des cadeaux indirects mais précieux de ce que tu vas vivre. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentive. La révélation que cette personne va te faire est un acte de courage. Il faut du courage pour exprimer des intentions profondes, surtout quand on les a portées en silence pendant longtemps. Honore ce courage par la qualité de ta réception. Reconnais intérieurement au moins ce que cette personne a dû mobiliser pour pouvoir te parler comme elle te parle. Cette reconnaissance silencieuse de son courage est l'une des plus belles formes de respect que tu puisses lui offrir. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer ta propre qualité d'expression dans la nouvelle phase. Cette personne s'est ouverte à toi. Permets-toi, dans la durée, de t'ouvrir progressivement à elle dans la même qualité. Pas par obligation de symétrie immédiate. Mais parce que la qualité de ton ouverture progressive permettra à la relation de se construire dans la profondeur que la révélation initiale a rendue possible. Cette qualité d'ouverture progressive est précieuse. Tu vas être ressentir dans les jours qui suivent la révélation une qualité particulière de réflexion. Tu vas être revenir mentalement à ce qui s'est dit, à ce que tu as ressenti, à ce que tu veux faire de tout cela. Cette pratique de réflexion post-révélation est saine. Elle te permet d'intégrer progressivement ce que tu as reçu, de comprendre des dimensions qui t'avaient échappé sur le moment, de découvrir des nuances que tu n'avais pas captées. Une chose précieuse à comprendre. La révélation des vraies intentions n'efface pas la complexité de la construction d'une relation. Même après que les intentions auront été clairement formulées, il restera à construire concrètement ce que vous voulez partager. Cette construction prend du temps, elle demande de l'attention. Elle nécessite des ajustements mutuels. Cette compréhension réaliste te protège des attentes excessives qui pourraient suivre la révélation. Je veux te transmettre une perspective importante sur la qualité de patience qui te sera utile dans la suite. Bien que la révélation initiale soit un moment important, ce qui se construira ensuite demandera du temps pour se déployer pleinement. Sois patiente avec ce déploiement progressif. Ne précipite pas les étapes suivantes. La qualité de ce qui se construit dépend de la qualité avec laquelle vous habitez chaque étape, pas de la rapidité avec laquelle vous les enchaînez. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière de communiquer en général. Ayant vécu une révélation d'une qualité particulière, tu deviendras plus capable de cultiver cette qualité dans tes propres communications. Cette compétence relationnelle élargie est l'un des cadeaux indirects mais durables de ce que tu vas vivre. Sur cette chaîne, j'observe que les moments de révélation des vraies intentions ont souvent un effet de catalyseur dans les vies de ceux qui les vivent. Pas seulement dans le domaine relationnel direct, aussi dans d'autres dimensions de leur vie. Une nouvelle qualité d'authenticité qui se diffuse, une capacité à exprimer ce qu'on porte qui s'élargit, une présence à soi-même qui se consolide. Tous ces effets en cascade sont précieux. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton sommeil dans la période qui suit la révélation. Tu vas avoir les premières nuits un sommeil parfois plus agité
sous l'effet de l'intensité émotionnelle. Puis, progressivement, le sommeil va retrouver une qualité plus apaisée. Cette transition est normale. Tu vas peut-être également faire des rêves plus présents dans cette période, des rêves qui peuvent contenir des images symboliques liées à ce que tu as vécu. Note les rêves marquants si tu peux. Ils peuvent contenir des prolongements précieux de l'expérience. Une dimension importante. La révélation peut également te conduire à exprimer toi-même des choses que tu portais, pas seulement envers cette personne, aussi envers d'autres personnes de ta vie. La permission que tu auras vu cette personne se donner peut t'inspirer à te donner toi-même cette même permission dans tes propres expressions. Tu vas peut-être également ressentir dans la nouvelle phase une qualité particulière de gratitude, pas seulement gratitude envers cette personne pour ce qu'elle t'a révélé, aussi gratitude envers la vie qui a permis que cette révélation puisse se produire. Cette gratitude diffuse colore l'ensemble de tes journées dans la période qui suit. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse concernant ton rapport à toi-même après cette révélation. Recevoir une expression aussi profonde de la part de quelqu'un transforme la perception de sa propre valeur. Tu vas peut-être commencer à te traiter avec plus de respect parce que cette personne t'aura confirmé ta valeur par la qualité de ce qu'elle t'a partagé. Cette transformation du rapport à soi est l'un des effets les plus profonds des moments de révélation véritable. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec ouverture et présence la révélation qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette traversée. La première concerne la qualité de présence que tu peux cultiver dans les jours qui précèdent. Tu ne sauras pas exactement quand la révélation se produira. Tu peux donc simplement cultiver une qualité d'ouverture détendue qui te garde disponible à ce qui peut se présenter dans tes interactions avec cette personne. Sois pleinement présente quand vous échangez, sans pour autant te crisper dans l'attente d'une déclaration précise. Une deuxième perspective importante, tu vas peut-être ressentir dans les jours qui précèdent immédiatement la révélation une qualité particulière dans le comportement de cette personne, une certaine attention plus soutenue, une manière différente de te regarder, une qualité de présence qui se distingue de vos échanges habituels. Ces signaux préparatoires sont la manière dont elle s'approche progressivement du moment où elle pourra te parler dans la qualité juste. Sois attentive à ces signaux subtils sans pour autant les forcer à révéler ce qu'ils ne sont pas encore prêts à révéler. Tu vas peut-être également avoir, dans cette période, des intuitions plus claires sur ce que cette personne porte pour toi. Ces intuitions ne sont pas seulement le produit de ton imagination. Elles peuvent être l'écho intérieur d'une connexion subtile qui existe entre vous. Quand quelqu'un porte des intentions profondes envers une personne précise, ces intentions ont parfois une qualité de transmission silencieuse que l'autre capte intuitivement, même sans parole explicite. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton attention dans la période préparatoire. Sans crispation, tu peux cultiver une qualité d'écoute particulière dans tes interactions avec cette personne. Note les moments où elle semble vouloir dire quelque chose sans pouvoir le formuler. Note les paroles qui te paraissent porter plus de sens qu'elles ne le laissent apparaître. Note les regards qui contiennent quelque chose au-delà des mots. Toutes ces observations subtiles te préparent à reconnaître le moment où la révélation se produira pleinement. Tu vas peut-être également ressentir dans la période qui précède l'envie de te préparer intérieurement à recevoir une révélation importante. Cette envie peut prendre différentes formes. Te demander ce que tu veux toi-même dans cette relation, réfléchir à tes propres ressentis envers cette personne, clarifier tes propres aspirations. Cette préparation intérieure est saine si elle reste légère, mais elle peut devenir contre-productive si elle se crispe en analyse excessive. Garde une qualité de flexibilité. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent des révélations véritables sont souvent celles qui ont cultivé une qualité de présence ouverte, sans chercher activement à provoquer la révélation. Quand on cherche à forcer une déclaration, on crée paradoxalement une résistance qui empêche la déclaration naturelle de se produire. Quand on cultive une qualité d'accueil détendu, on devient disponible à ce qui veut s'exprimer. Tu vas être également développer à travers cette expérience une nouvelle qualité de discernement face aux différents niveaux d'intention des personnes que tu rencontres en général. Ayant fait l'expérience de la distinction entre intention de surface et intention profonde, tu deviendras plus capable de capter chez d'autres personnes ce qui se passe au-delà des paroles explicites. Cette qualité de perception élargie est l'un des cadeaux indirects mais durables de ce que tu vas vivre.
Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive pendant la révélation, tu vas avoir une tentation de minimiser ce que cette personne te dit. Pas par mauvaise volonté, par réflexe de modestie excessive. Si elle te dit quelque chose de très positif te concernant, tu vas avoir envie de répondre que c'est pas si extraordinaire, que tu n'es pas si spécial, que d'autres personnes feraient autant. Permets-toi de dépasser ce réflexe. Reçois ce qui te sera dit dans la pleine reconnaissance de ce que cela représente. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes silences pendant la révélation. Les silences ne sont pas des moments à combler par habitude. Ils peuvent être des moments où tu laisses ce qui vient d'être dit se déposer en toi, où tu donnes à cette personne le temps de continuer si elle a plus à dire, où vous partagez ensemble une qualité de présence qui dépasse les paroles. Cette qualité de silence habité partagé est l'un des aspects les plus précieux des moments véritablement importants. Tu vas être également remarqué pendant la révélation des moments où ton mental rationnel essaiera de comprendre rapidement ce qui se passe, de catégoriser, d'analyser. Permets-toi de mettre ces réflexes en pause pour pouvoir être pleinement présente à ce qui se vit. Tu auras le temps d'analyser plus tard. Pendant le moment lui-même, ton meilleur outil est ta présence pleine, pas ton analyse. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La révélation peut t'apporter des informations qui modifient ta compréhension de votre relation passée. Tu vas être commencé à relire mentalement certains épisodes de votre histoire commune sous un nouveau jour. Des moments qui te paraissaient ambigus vont prendre du sens. Des comportements de cette personne que tu n'avais pas pleinement compris vont s'éclairer. Cette relecture rétrospective est l'un des cadeaux les plus apaisants des révélations véritables. Je veux te parler de la qualité particulière du temps qui s'écoulera pendant la révélation. Tu vas avoir l'impression que le temps prend une qualité différente, dilatée, plus présente. Cette dilatation perceptive est typique des moments véritablement importants. Elle te permet de vivre pleinement l'intensité du moment plutôt que de le voir passer trop rapidement. Honore cette dilatation. Ne précipite pas le moment vers sa fin. Tu vas également avoir, après la révélation, une qualité particulière de présence qui s'installe dans tes journées, comme si quelque chose en toi avait trouvé une nouvelle qualité d'alignement. Cette nouvelle qualité de présence est l'un des effets les plus durables des moments de révélation véritable. Une dimension importante. La révélation peut également te conduire à reconsidérer la qualité de tes autres relations, pas pour les comparer défavorablement, pour mieux les comprendre. Tu vas commencer à percevoir que certaines de tes autres relations restent au niveau des intentions de surface, alors que celle qui se déploie maintenant atteint un niveau plus profond. Cette nouvelle perception ne doit pas te conduire à dévaloriser tes autres liens, mais à les aborder avec une compréhension plus nuancée de leur nature. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de ta réflexion dans les jours qui suivent la révélation. Tu vas avoir besoin de plusieurs jours pour intégrer pleinement ce qui s'est dit. Permets-toi ce temps. Ne presse pas l'intégration. Certaines compréhensions émergeront progressivement à mesure que tu reviendras mentalement sur ce qui s'est passé. Cette qualité d'intégration progressive est précieuse. Tu vas également avoir dans les semaines qui suivent des conversations supplémentaires avec cette personne qui prolongeront la révélation initiale. Ces conversations vont être préciser ce qui a été dit, l'approfondir, l'ajuster. Cette continuation est précieuse. Elle transforme une révélation ponctuelle en construction relationnelle qui se déploie dans la durée. Une chose précieuse à comprendre, la révélation des vraies intentions n'est pas une garantie automatique de la suite. Elle ouvre une possibilité, mais ce qui se construira ensuite dépendra de la qualité avec laquelle vous habiterez tous les deux ce qui s'est ouvert. Cette compréhension réaliste te protège des attentes excessives. La révélation est précieuse, mais elle demande aussi un travail conjoint pour pouvoir produire tous ses fruits. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de la responsabilité partagée dans la nouvelle phase. Maintenant que les intentions sont sur la table, chacun de vous porte une responsabilité dans la qualité de ce qui se construira. Tu peux apporter ta propre qualité de présence, ton propre engagement, ton propre soin. Cette personne apportera la sienne. Cette construction conjointe est précieuse. Elle distingue les relations qui se déploient véritablement de celles qui restent à l'état de potentiel. Tu vas être également ressentir dans la nouvelle phase l'envie de cultiver une qualité particulière de communication avec cette personne.
Pas seulement quand quelque chose d'important doit être dit, aussi dans le quotidien en cultivant une présence pleine dans vos échanges ordinaires. Cette qualité de communication continue est ce qui maintiendra vivante la profondeur ouverte par la révélation. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La révélation peut produire un effet de contagion bénéfique, pas seulement entre vous deux, aussi dans tes autres relations. Ayant vécu une qualité de communication particulière, tu vas devenir plus capable de cultiver cette qualité dans tes autres échanges. Cette diffusion bénéfique est l'un des effets en cascade les plus précieux des moments de révélation véritable. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la dimension de la confiance dans la suite de ta relation avec cette personne. La révélation construit une nouvelle base de confiance. Cette personne s'est ouverte à toi dans une qualité particulière et cette ouverture mérite la confiance que tu peux lui accorder en retour. Permets-toi de cultiver cette confiance progressivement à mesure que vous construisez ensemble. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta propre capacité à exprimer tes intentions profondes envers d'autres personnes. Ayant vu de l'intérieur ce qu'il en coûte, mais aussi ce qu'il apporte de révéler des intentions profondes, tu deviendras être plus capable de faire la même démarche envers des personnes qui te tiennent à cœur. Cette nouvelle qualité d'expression authentique enrichira durablement tes relations. Une chose précieuse à comprendre, la révélation que tu vas recevoir s'inscrit dans une trame plus large que ce que tu peux pleinement saisir maintenant. Elle a une cohérence avec tout ce qui s'est construit entre vous jusqu'ici. Elle a aussi une cohérence avec ce qui va se déployer dans la suite. Cette cohérence se révélera progressivement à mesure que les mois et les années accumuleront les expériences communes. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension du temps long de ce qui se construit. La révélation actuelle est le début, pas la fin. Si la relation se déploie véritablement, elle traversera différentes phases dans la durée. Des phases d'intensité forte, des phases plus tranquilles, des phases d'ajustement à faire. Toutes ces phases font partie d'une relation vivante. Sois préparé à cette diversité, qui ne sera pas un signe que quelque chose va mal, mais simplement l'expression naturelle d'une relation qui respire et se transforme. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de patience face à la construction relationnelle longue. Quand on a vécu un moment de révélation profonde, on devient parfois impatient de voir tous les fruits de cette révélation. Permets-toi cependant de respecter le rythme naturel de ce qui se construit. La précipitation à voir tout immédiatement peut paradoxalement appauvrir ce qui a la qualité de pouvoir se déployer dans la durée. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. La révélation peut être également t'apporter une qualité de paix intérieure que tu ne portais pas pleinement auparavant. Si tu avais des questionnements sur ce que cette personne ressentait vraiment pour toi, ces questionnements vont trouver leur résolution. Cette qualité de paix résolutive est l'un des cadeaux les plus profonds des révélations véritables. Je voudrais te parler d'une dernière perspective importante. La qualité de cette révélation correspond à la qualité du travail intérieur que tu as toi-même fait. Tu n'es pas un récepteur passif de quelque chose qui te tomberait dessus. Tu as cultivé dans la durée la qualité de présence qui rend cette révélation possible. Reconnais intérieurement ta propre contribution à ce qui se passe. Cette reconnaissance n'est pas de l'orgueil. C'est une juste appréciation de ton propre parcours. Les vraies intentions qui vont être exprimées correspondent à quelque chose qui s'est construit en silence pendant longtemps. Elles arrivent maintenant à leur point de maturation suffisante pour pouvoir se formuler. Permets-toi de recevoir cette révélation dans toute son ampleur. Tu mérites pleinement cette qualité véritable d'expression engagée. Tu l'as patiemment et silencieusement préparée par tout le long chemin précieux parcouru jusqu'ici dans ton existence. Et ce qui arrive maintenant est l'expression visible de toute cette préparation invisible. Reçois donc avec ouverture ce qui s'apprête à se présenter et laisse cette révélation des vraies intentions. Inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle la qualité du partage humain authentique pourra se déployer dans une ampleur que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter durablement dans ta propre existence jusqu'à présent.